Je travaille depuis plus d'une dizaine d'années sur les jumeaux numériques en chirurgie, catalysés par l'intelligence artificielle. Il faut surtout que la naissance se fasse dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'elle naisse du besoin. Le besoin clinique doit mener toute la réflexion initiale et ensuite emmener les réflexions sur la technologie, sur le déploiement, sur le typologie de données et donc sur le type d'équipe qu'il va falloir mettre autour. Donc en gros, savoir qui on met autour de la table, qu'est-ce qu'on fait, comment on va le faire et rajouter un petit peu des moyens derrière. J'ai pu être pilote pendant 2 ans et demi d'une technologie avec des lunettes de réalité mixte qui m'ont vraiment permis d'être aux commandes d'un véritable cockpit chirurgical. Aujourd'hui, ces solutions n'existent plus et j'espère qu'un jour on pourra bénéficier de ce véritable ancillaire cognitif qui nous permettra d'apporter des données au bloc opératoire et de nous donner la liberté dont on a tant besoin quand on est chirurgien habillé sur son site opératoire. Aujourd'hui, trop de startups sont subventionnées avec finalement une porte et un horizon sur des levées de fonds en seed ou en série A qui sont très difficiles, souvent subordonnées à du chiffre d'affaires. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Le système de chirurgie ne fonctionne pas comme ça. La tarification à l'acte ne permet pas cela. Et donc, il faut inventer un nouveau système. Il faut qu'il y ait des fonds spécifiques, spécialisés dans cette prise de risque en particulier. Et aujourd'hui, au Salon Made in Tech, c'est tout l'enjeu, c'est d'essayer d'apporter toutes ces innovations portées par des acteurs qui sont très crédibles et légitimes et de pouvoir les présenter pour que peut-être un jour elles puissent bénéficier de fonds avant de pouvoir faire du chiffre d'affaires.